Rebaptiser la défense en guerre. Le Burkina Faso vient-il d'abandonner ses illusions ou d'ouvrir la porte au chaos? À peine quelques jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat, le capitaine Ibrahim Traoré frappe fort. Il transforme le ministère de la Défense nationale en ministère de la guerre et de la défense patriotique. La nouvelle explose. Certains y voient une fuite en avant, d'autres saluent enfin le courage d'assumer un état de guerre qui dure depuis tant d'années. Le débat franchit vite les frontières, alimenté par les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Cette annonce dérange. Elle divise, intrigue, inquiète. Est-ce un aveu d'impuissance, une déclaration de guerre à des ennemis visibles ou cachés, ou un réveil africain prêt à tout nommer sans détour? Le risque est immense. Si mal compris, ce geste peut coûter la réputation du pays, sa sécurité, la confiance des citoyens. Mais s'il est saisi dans toute sa force, il peut ouvrir une ère nouvelle d'indépendance et de souveraineté. Pour comprendre, il faut revenir sur les récents événements et saisir pourquoi ce choix bouleverse tout. Les racines de cette décision plongent dans une histoire de violence et de résistance. Revenons sur les mois qui ont tout changé. Pourquoi ce choix maintenant? Pourquoi rompre brutalement avec le langage habituel? Tout récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a survécu à une tentative d'assassinat, un épisode de plus dans la longue série de coups d'État et de déstabilisation qui secouent le Burkina Faso et le Sahel depuis de nombreuses années. Derrière ces violences, il y a des décennies de conflits, de terrorisme rampant et d'ingérences étrangères répétées. Le Sahel, souvent présenté comme une zone grise, est devenu le théâtre d'une guerre sans nom où chaque habitant paie le prix fort jour après jour. Jusqu'ici, la politique entretenait une illusion. Parler de défense permettait d'éviter de nommer la réalité. Mais comment trouver une solution sans reconnaître l'ampleur du danger? Renommer le ministère de la Défense en ministère de la guerre et de la défense patriotique, c'est briser ce tabou. C'est admettre que la menace est devenue structurelle, que le seuil a été franchi. Vu de l'extérieur, ce geste peut choquer. Sur le terrain, beaucoup y voient enfin un langage à la hauteur de la crise. Refuser la vérité, c'est courir le risque de la désunion, de l'impuissance, et, au final, de perdre la souveraineté. Nommer la guerre, c'est s'armer mentalement, mais aussi lancer un appel au rassemblement et à la lucidité pour toute la région. Ce bouleversement s'inscrit dans une longue histoire de lutte et de récits tronqués. Mais jusqu'où cette reconnaissance de la guerre peut-elle changer la donne? Les mots deviennent des armes. Ici, guerre n'est pas anodin. En politique, chaque terme compte. Rebaptiser « défense nationale » en « guerre et défense patriotique » marque une rupture nette. Ce n'est pas une variation de vocabulaire, mais une déclaration assumée. Le temps du déni est révolu. Ce choix ne vise aucun État voisin, aucun ennemi officiel, aucune frontière en jeu. Le mot « guerre » s'attaque plutôt à la fatalité, au terrorisme, à ce sentiment d'impuissance qui hante le Burkina Faso depuis des années. En affichant ce mot, l'État tourne le dos à la prudence diplomatique. Il refuse d'attendre une sécurité venue d'ailleurs. Désormais, défense patriotique rime avec souveraineté, responsabilité populaire, moins de dépendance envers les forces étrangères. Ce nouveau nom appelle à l'unité nationale. Protéger le pays n'est plus l'affaire d'experts ou de partenaires, mais de chaque citoyen, invité à s'engager, à défendre activement la patrie. Le message dépasse les frontières du Burkina Faso. Partout en Afrique, la pression monte. L'indépendance réelle, la maîtrise du destin collectif deviennent vitales. Ce tournant est politique, presque existentiel. Il affirme « Il est temps pour l'Afrique de rompre les chaînes, d'assumer sa sécurité, de s'unir enfin. » Mais le risque est énorme. Si ce pari échoue, le Burkina Faso pourrait s'isoler et l'espérance panafricaine serait gravement ébranlée. Ce choix radical soulève des espoirs, mais aussi de sérieuses inquiétudes. Jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour incarner ce nouveau modèle? La peur de la guerre ou le courage de choisir? Partout en Afrique, cette question s'impose, alors que le Burkina Faso tranche. L'ère du déni est révolue. Pour la jeunesse africaine, ce geste est un séisme. Il incarne une conscience politique nouvelle,
un refus frontal de l'humiliation et de la dépendance. Désormais, la jeunesse ne veut plus regarder l'histoire se faire sans elle. Elle veut écrire son propre chemin, avec lucidité et audace. Mais l'Occident s'inquiète aussitôt. Il évoque la radicalisation, le danger, l'autoritarisme. Pourtant, chaque fois que l'Afrique affirme sa force, elle est stigmatisée. Quand d'autres pays rebaptisent leur ministère, on parle de pragmatisme. Quand l'Afrique ose nommer la guerre, c'est la menace qu'on agite. La portée de cette vérité dépasse le Burkina Faso. Si l'expérience burkinabé inspire, elle peut transformer la gouvernance sur tout le continent. Un leadership neuf, fondé sur la souveraineté et le courage, pourrait briser le cycle de soumission et d'inaction. Le risque pourtant est colossal. L'avenir de la gouvernance africaine se joue maintenant. L'Afrique saisira-t-elle l'occasion d'affirmer son autonomie? Ou retombera-t-elle dans l'ombre du vieux système, dominé par la peur du changement? Ce n'est plus un simple changement de nom, mais une invitation à repenser le pouvoir, la protection et l'unité. Mais ce tournant n'est pas sans conséquences. Déjà, les réactions internationales se multiplient, révélant l'ampleur des défis à venir. L'indépendance n'est pas qu'un mot. La vraie question, comment s'y préparer, au-delà des slogans? Première étape, rejeter systématiquement les modèles importés. Trop souvent, les systèmes politiques, économiques ou sécuritaires copiés d'ailleurs enrichissent ceux qui les imposent et enlèvent toute marge de manœuvre aux Africains. Il faut inventer une démocratie et un leadership enraciné dans l'histoire et les besoins africains. Pourquoi s'entêter à suivre des recettes extérieures, forgées sans tenir compte de nos réalités? La souveraineté commence par le courage de sortir du moule. Face aux ingérences, promesses creuses et manipulations, la vigilance collective devient vitale. Les chevaux de Troie étrangers se présentent sous 1000 formes, contrats piégés, ONG, accords de sécurité à sens unique. Citoyens, intellectuels, jeunesse. Chacun doit s'informer, questionner, refuser les solutions toutes faites qui asservissent. Mais voir clair ne suffit pas. Il faut l'unité, la discipline, la clarté d'objectifs, du niveau national au continental. Tant que l'Afrique reste fragmentée, les ambitions extérieures trouveront toujours des brèches. L'unité ici veut dire coordination et solidarité sans compromis sur l'essentiel. Regardez le Venezuela. Un dirigeant résolu, isolé, peut tomber si le peuple, l'armée, les institutions ne sont pas soudées et préparées. La force d'un chef ne remplace jamais la préparation collective. Ignorer ces leçons, c'est revivre les mêmes défaites. Fragilité, manipulation, pillage, perte de dignité. Refuser d'évoluer, c'est choisir la dépendance. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. À chaque citoyen, à chaque responsable de choisir. Souveraineté réelle ou soumission. Mais un symbole ne suffit pas. Il faut des actes clairs et une réorganisation profonde pour affronter la réalité de la guerre et de l'assiégement. L'Afrique peut-elle se réapproprier son histoire? Ou restera-t-elle prisonnière du regard extérieur? Au Burkina Faso, nommer la guerre, c'est refuser le déni imposé, reprendre le contrôle du récit, affirmer une urgence qui ne dépend plus des autres. Derrière ce mot, guerre, il y a la volonté de regarder la réalité sans phare, d'assumer les menaces qui pèsent sur la survie des peuples. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un État africain proclame sans détour « Cette guerre est la nôtre, et nous ne laisserons plus d'intérêts étrangers définir nos priorités. » Mais la lucidité seule ne suffit pas. Il faut la transformer en force, en solidarité, en intelligence collective. L'enjeu dépasse la sécurité ou les frontières. Il engage la dignité, l'indépendance, la possibilité de bâtir un avenir à la hauteur des ambitions africaines. Ce choix n'est pas un simple symbole. Il marque la rupture avec des décennies de dépendance et de fatalisme. L'alternative est claire. Construire ou subir. Se laisser guider par la peur ou saisir cette épreuve pour réinventer l'unité et la souveraineté. La décision du Burkina Faso pose une question essentielle. Sommes-nous prêts à porter notre propre combat sans attendre la validation de l'Occident? Et vous, que voudriez-vous voir changer concrètement?